Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Bienvenue dans www.atapisngamba-ministries.org. Et je suis encore très ravi aujourd'hui de savoir que tu es là-bas, en train de suivre ces rubriques de Weekly Verse. Alors aujourd'hui, je voulais encore vous demander, quand vous allez entrer sur YouTube pour regarder les Weekly Verse, s'il vous plaît, allez-y et souscrivez-vous dans notre chaîne YouTube et vous allez recevoir tout ce que nous sommes en train de faire ici à Charlotte. Ça vous arrivera facilement. Alors pour aujourd'hui, je vais aller directement pour prendre notre verset de la semaine. C'est une très bonne semaine que nous allons commencer avec le Seigneur Jésus-Christ, pour laquelle je te souhaite déjà toutes les bonnes choses. Et je sais que Dieu va te bénir richement pendant cette semaine. Et je veux que tu n'aies pas de soucis en toi. Je veux que tu puisses être fort pour recevoir toutes les bénédictions dont le Seigneur Jésus-Christ va t'accorder pendant cette semaine. Ainsi, avec moi, prends ta Bible et nous allons lire dans Philippiens chapitre 4 et verset 4. Philippiens au chapitre 4, verset 4. Ici, nous voyons, la Bible dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Je voulais dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas, au moment où tu es en train de regarder ces rubriques Weekly Verse, à quel état tu es en train de te retrouver. Peut-être que tu es dans l'hôpital, tu es sur le lit de l'hôpital. Peut-être que tu es vraiment déçu suite à un événement, suite à la mort de quelqu'un. Tu es déçu suite aux épreuves qui n'arrivent pas à terminer. Et tu es déçu suite aux combats qui n'arrivent pas à terminer dans ta vie. Au fait, tu arrives avec un jusqu'à la fin, mais un autre encore arrive et tu es complètement abattu. Des fois, tu n'as même pas envie de prier. Des fois, tu ne sais pas quoi prier. Quand tu te mets pour prier, tu pleures. Des fois, tu n'as plus le courage de vivre au point que tu demandes la mort à Dieu. Tu dis à Dieu, si même je peux mourir, je vais aimer ça. Ce n'est pas ça une bonne attitude chrétienne. Voilà, la Bible dit ici, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Parce que même quand tu es dans les problèmes, même quand tu es dans les épreuves, même quand tu es dans les difficultés, tu dois savoir une chose, que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Tu es son enfant, tu lui appartiens, tu es son bien privé, tu es sa propriété privée. Et il te dit ici que tu dois te réjouir, que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mal, que ce soit quand la bataille fait rage, que ce soit quand les gens t'ont rejeté, quand tu vois que vraiment devant toi la vie est devenue très sombre, tu as prié, c'est comme s'il n'y a pas de réponse. Mais écoutez-moi, la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous devez être dans la joie. Vous devez faire que votre joie soit connue de tous. Vous devez avoir le sourire sur votre visage. Peu importe la chose qui t'arrive, mais tu dois toujours garder constamment le sourire sur ton visage pour donner l'espoir à quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui compte sur toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es celui pour qui Christ est mort sur la croix. Tu es celui pour qui il a dit que j'ai tout accompli. Et il a tout accompli pour que toi, tu puisses avoir exactement la joie. Bien-aimé, là où tu es en train de me suivre, n'importe quel pays là où tu es, n'importe quelle ville là où tu es, voilà pour toi ce que Dieu veut que tu saches pour cette semaine qui va commencer. Gardez les sourires, tu dois être dans la joie. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Soyez toujours dans la joie, dans une joie constante. Que tu manges ou que tu ne manges pas, que tu t'habilles ou que tu manques l'argent pour acheter de nouvelles vestes. Mais est-il que la Bible te dit ici, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Toujours. Pas aujourd'hui vous vous réjouissez et demain vous êtes faible. Et après demain vous vous réjouissez et après le lendemain vous êtes faible. Non. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimé, toi qui m'écoutes partout là où tu es, franchement, je devais te dire ça pour que tu prennes courage. Réjouis-toi, bien-aimé. Prends courage, mon frère. Prends courage. Je sais que la vie est très difficile, spécialement pour nous qui sommes dans les pays étrangers. Pour nous qui sommes dans un pays là où la famille est restée très loin, là où il y a des divers problèmes, mais si seulement tu peux écouter la voix de Dieu qui te parle aujourd'hui, je crois que tu seras béni. Réjouis-toi dans le Seigneur, tu appartiens à quelqu'un. C'est quelqu'un à qui tu appartiens, il est l'homme fort, l'homme puissant. C'est quelqu'un-là, il se nomme le Seigneur Jésus-Christ et il est ton Père.
Voilà, ici le prophète William Branham dit ici, dans sa prédication, les mémoriaux éprouvés au fil du temps, de la foi au paragraphe 35, il dit ici, même si nous sommes critiqués, même si on nous appelle des gens qui ont des problèmes mentaux, même si on nous traite comme on veut nous traiter, mais est-il que nous sommes les fils et les filles du roi. Nous sommes des pèlerins et nous savons que notre Père, il est riche. Il est riche en terre, il est riche en maison. Et il tient entre ses mains toutes les richesses du monde. Et nous savons que nous sommes les enfants du roi. Alors, nous devons nous conduire comme tels. Nous devons nous conduire comme des enfants de Dieu. Nous devons nous réjouir tous les jours dans le Seigneur parce que notre Père, il est riche. Même si tu as manqué l'argent pour payer les loyers, tu as manqué l'argent pour payer les dettes que tu avais, mais réjouis-toi, bien-aimé, en sachant que ton Père, il est riche en maison. Même si tu dors à l'extérieur, mais ton Père, il est riche en maison. Il est riche en terre. Fais-lui confiance. Il sait comment il va te faire sortir de là. Et le prophète dit ici que nous devons bomber notre torse et nous devons faire face à l'ennemi. Nous devons lui faire face tout en sachant que Dieu est notre Père et il est le roi. Alors, même si nous sommes ici dans un monde qui est rempli de la mode, un monde qui est rempli de l'éducation, de la théologie, mais même si c'est un monde là où il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, mais vous devez savoir une chose, que cela n'a absolument rien à voir avec le fait que toi, tu sois un enfant de Dieu. Alors, Frère Branham a dit, laissons sortir un peu notre torse, faisons bomber la torse et nous devons marcher allant de l'avant, croyant en Dieu, certainement, parce que nous sommes les enfants de Dieu, parce que nous avons un Père qui est fort, nous avons un Père qui ne peut pas reculer dans la bataille. Bien-aimé, réjouis-toi, tel que tu es là, enlève la tristesse. Alors que tu vas sortir ce lundi matin, voilà, tu vas vraiment avoir peut-être des problèmes, peut-être des nouvelles qui vont t'arriver, mais ton Dieu t'a déjà préparé bien avant pour te dire que réjouis-toi dans le Seigneur, réjouis-toi tous les jours. Même si ça ne tient pas, mais ça va tenir parce qu'il y a un Dieu qui est devant toi. Je te parle avec certitude, je te parle avec expérience de te dire que le Seigneur va frayer un chemin pour toi et tu vas quitter ces problèmes-là, tu sortiras de cette affaire-là et à la fin tu le remercieras. Bien-aimé, réjouis-toi toujours dans le Seigneur et que ta joie soit vue de tous, que tout le monde voie que vraiment cet enfant de Dieu, il est dans la joie, elle est dans la joie parce qu'elle reconnaît que son Père, il est riche, il reconnaît que son Père, il est fort. Que Dieu te bénisse, que tu puisses avoir une très bonne semaine, cette semaine qui va commencer pour toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde, toutes les bonnes choses, que le Dieu de William Branham puisse t'accompagner, qu'il t'assiste dans tous les combats de ta vie et puisse-t-il t'accorder la victoire pour laquelle il est mort sur la croix. Un grand shalom à toi et j'espère te revoir dans notre prochaine rubrique dans les Weekly Verse. Shalom.